J'aimerais lire avec vous dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, versets 1 à 9. On aurait pu lire tout le chapitre, mais je préféré faire que 9 versets, sinon ça ferait trop long. Mais vous verrez que par la suite, j'en parlerai et malheureusement, c'est la désobéissance du peuple d'Israël qui est souvent répétée. Mais ce n'est pas cela que nous voulons retenir ce matin. Ce matin, je voudrais vous parler de la patience de Dieu. Amen. Alors, je commence la lecture. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi, donc devant Ézéchiel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus ? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger ? Veux-tu les juger, fils de l'homme ? La question est posée à Ézéchiel. Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée, c'est Dieu qui parle, de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Amen. Tout le chapitre 20 d'Ézéchiel renferme une récapitulation de toute l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple choisi par Dieu dès l'origine de la création. Et notamment, l'Éternel met l'accent sur toute l'infidélité de ce peuple rebelle. Et l'Éternel va montrer combien il a été fidèle, combien il était présent pour ce peuple, et combien ce peuple, malgré tout cela, continuait d'agir en désobéissant et en vivant en pratiquant des abominations. Mais Dieu aimait son peuple. Et il lui a démontré à de multiples occasions son amour. Nous voyons que les anciens du peuple, dès notre début de notre lecture, les anciens du peuple se présentent devant Ézéchiel, le prophète. Il nous est dit qu'ils sont venus pour consulter l'Éternel. Nous pourrions être surpris de la réponse de l'Éternel. Au verset 3, l'Éternel dit, donc Dieu dit, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur. Alors sachez, quand vous vous approchez du Seigneur et que vous venez le voir, vous pouvez consulter l'Éternel. Mais là, si Dieu a dit ça, c'est qu'il y avait une raison. Dieu veut que nous le consultions. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais ici, nous allons bien comprendre, pour comprendre la réponse de l'Éternel, il faut constater que ce n'est pas la première fois que les anciens venaient consulter l'Éternel. Ils venaient avec des mauvaises raisons. Au chapitre 8, Ézéchiel, après consultation des anciens, rapportait les paroles de l'Éternel, à savoir déjà que l'Éternel avait mis devant leurs yeux toute l'idolâtrie, auquel ce peuple se vouait croyant que Dieu ne les voyait pas. Dieu les avait déjà avertis une fois, et montrant aussi qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui aime, mais c'est un Dieu jaloux. Dieu les a avertis une première fois, et nous revoyons encore ces mêmes anciens revenir à Dieu, au pied d'Ézéchiel, dans le chapitre 14. Ils n'avaient pas pour autant écouté le premier avertissement de Dieu. Parce qu'ils viennent encore à Ézéchiel, au chapitre 14, et nous lisons versets 3 à 6. Déjà, l'Éternel dit encore une phrase, « Me laisserai-je consulter par eux ?» Et cela était avant le chapitre 20, puisque c'est le chapitre 14.
Et nous voyons, il nous est dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, me laisserai-je consulter par eux. Ainsi, c'est pourquoi parle-leur, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait, tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir de leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et là, c'est le deuxième avertissement. Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Amen. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Une deuxième fois, ils sont venus consulter. Et une deuxième fois, l'Éternel leur a dit. Et au chapitre 20, c'est la troisième fois qu'ils viennent consulter. Vous savez, on a l'impression que ces anciens viennent consulter Dieu plutôt que comme s'ils allaient consulter un voyant. Comme s'ils voulaient savoir l'avenir, mais rester dans leur abomination. Ils pratiquaient le péché ouvertement, et pourtant Dieu les aime quand même. Nous voyons déjà la patience de Dieu. Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. L'Éternel rappellera encore à ce peuple que l'idolâtrie, Dieu la condamne, et jugera en son temps ce qu'il considère comme une abomination. Nous comprenons donc maintenant mieux la réponse de l'Éternel. Me laisserai-je consulter par eux? Évidemment, quand nous ne sommes pas fidèles, Dieu veut avant toute chose que nous cherchions à marcher en ses voies. Quand nous approchons de lui, nous ne pouvons pas pratiquer le péché et demander le secours de l'Éternel. Il y a un fossé au milieu. Bien sûr, lorsque nous approchons de lui, nous découvrons la vie avec Dieu. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous fait découvrir ce qu'est le péché. Et nous pouvons ainsi nous approcher de lui. Est-ce que nous voyons comme un dégoût de ce que le Seigneur veut nous délivrer, ce qu'on appelle le péché? Le peuple ne voulait pas apprendre de leurs erreurs. Ils avaient néanmoins l'audace de se présenter devant Ézéchiel, devant l'Éternel. Au chapitre 20, ce peuple était en exil en Babylonie. C'est sûrement pour savoir quand est-ce la fin de leur exil allait arriver. Mais nous voyons que dès le début, Dieu va s'adresser à Ézéchiel. Il va poser cette question: veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Là, Dieu ne délègue pas sa responsabilité, comme on pourrait le faire sur la terre. Mais Dieu pose une question. Parce qu'en fait, cette question montre une exaspération de l'Éternel, montre même une impatience dans l'indignation, comme si Dieu disait « cela devrait déjà être fait ». Car ce peuple ne change en rien leur pratique, et ils vont demander encore à l'Éternel sa consultation. Ce peuple voulait encore bénéficier du secours, tout en continuant à pratiquer l'iniquité. Et on ne peut pas marcher sur deux chemins en même temps. C'est difficile. Même en ayant de grandes jambes, c'est compliqué. Soit on pratique le bien, soit on pratique le mal. Mais les deux sont inconciliables. L'Éternel dira encore: fais-leur connaître les abominations de leur père. La façon qu'il s'adresse à Ézéchiel, on pourrait presque comprendre: fais-leur connaître toi-même les abominations de leur père. Mais cela seulement embarrasser Ézéchiel, et Dieu vient tout de suite à son secours. Dieu va encore avoir la patience de répondre. Dieu, dans sa grande bonté, va une nouvelle fois parler à ce peuple indocile et rebelle. Dieu va dresser trois situations par la suite. Nous n'avons vu qu'une, mais les deux autres sont identiques dans l'histoire. Je vous les citerai tout de même. Les trois situations, c'était: il les a choisis au pays d'Égypte. Et il leur a dit: je suis l'Éternel votre Dieu, je vais vous faire sortir du pays d'Égypte. La deuxième situation, ils se retrouvent dans le désert. Et Dieu les bénit encore abondamment. La troisième situation, ce n'est pas le même désert.
La parole de Dieu, dans une autre traduction, nous dit « c'est le désert des peuples ». C'est-à-dire que Dieu va disperser Israël sur toute la surface de la terre. Et encore aujourd'hui, nous le voyons. Même si il y a déjà eu un premier rassemblement dans les années 48, je crois que c'est avec l'indépendance d'Israël, encore Dieu rassemblera tout son peuple un jour dans ce pays. Mais il les a dispersés. Et nous voyons ces trois situations de l'histoire d'Israël. Mais Dieu, dans sa grande patience, a été bon pour eux. Parce que Dieu aurait pu décider de les anéantir. Leur abomination, ce n'était pas des petites abominations. Ils pratiquaient, lorsque nous lisons le livre des Nombres, et lorsque nous voyons ce qu'ils faisaient, on se dit, connaissait-il vraiment Dieu? Et pourquoi Dieu, nous pouvons dire, il a une grande bonté et une grande patience. Dieu a été miséricordieux pour ce peuple. La miséricorde de Dieu, ici nous voyons, prévaut sur le jugement. Dieu rappelle encore, dans ces trois situations, l'honneur qu'il leur a fait de les choisir. Ils ont été choisis comme son peuple. Il ajoute à la promesse le serment. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi tout à l'heure. Par 3 fois, Dieu dira « j'ai levé la main ». Cette expression détermine que Dieu fait un serment avec son peuple. C'est le signe du serment qui liait Dieu au peuple d'Israël. Serment qui déclarait « je suis l'Éternel votre Dieu ». Ou encore Dieu a levé la main vers la postérité de la maison de Jacob. Il a levé la main en leur faisant la promesse de les faire sortir du pays d'Égypte. Ce sont des serments qui engageaient Dieu avec le peuple d'Israël, pour les conduire d'ailleurs du pays d'Égypte au pays de Canaan. Il nous est même dit que c'est Dieu qui a exploré le pays de Canaan. Il a été le visiter. Dieu fallait-il qu'il aime son peuple. Pays promis par Dieu, pays d'abondance, le pays de Canaan. Je vous poserai cette question, Dieu avait-il besoin de faire un serment pour montrer à ce peuple qu'il l'aimait, pour montrer à ce peuple qu'il était leur Dieu? Est-ce que Dieu avait besoin de faire un serment pour déterminer qu'il tiendrait ses promesses? Nous avons la réponse dans le livre des Hébreux et le pourquoi de ce geste de Dieu. Nous lisons au chapitre 6, verset 16. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer... » Tu peux mettre le verset 17. Mets la suite, oui. C'est bon. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immobilité de sa résolution, ça veut dire la fermeté de sa résolution, c'est-à-dire fermeté qui ne peut changer, intervient par un serment. Oui, c'est le livre des Hébreux qui le ramène. Tu peux mettre la suite. Je te fais chercher. Afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, là encore nous voyons, impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Dieu a fait la promesse de faire sortir ce peuple d'Israël d'Égypte et de les conduire au pays de Canaan. Nous avons le point de départ et nous avons le point d'arrivée. C'est simple le plan de Dieu. Dieu avait tout planifié par avance. Mais Dieu connaissait aussi son peuple. Il le connaissait parfaitement. Il connaissait aussi les déboires qu'ils allaient rencontrer. Dieu savait que ce peuple était par nature désobéissant, comme la nature humaine est désobéissante par nature. Mais Dieu aimait ce peuple, et Dieu aime les hommes. Il va démontrer tout au long de son histoire, Dieu va démontrer sa patience indescriptible, sans faille. La patience de Dieu ne peut se mesurer avec la patience des hommes. La patience de Dieu est le fait que Dieu accorde un temps avant de punir ou de traiter le péché. Ce n'est pas pour ça que Dieu tolère le péché. Dieu ne tolère pas le péché, mais Dieu attend patiemment la repentance de ceux qui lui désobéissent.
autant nous aurions la facilité, nous en tant qu'êtres humains, de juger à la place de Dieu et parfois d'intervenir dans une situation compromettante. Ah, pourquoi Dieu n'agit pas? Ah, moi, si j'étais à la place de Dieu. Vous savez, parfois on entend ces choses. Mais heureusement, nous ne sommes pas à la place de Dieu, parce qu'il n'y aurait plus beaucoup d'hommes sur la terre. Autant Dieu pousse à la repentance. Dieu est patient, parce que Dieu aime les uns et les autres. Ce qui démontre que la patience de Dieu est liée étroitement à la bonté de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 2, versets 3 et 4, l'apôtre Paul le dira clairement, qui montre la différence entre Dieu et les hommes sur ce fait. Il nous est dit, « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Pourquoi la bonté et la patience de Dieu sont liées? Il pousse à la repentance. Donc nous voyons que la patience de Dieu marche de pair, donc avec la bonté de Dieu. Dieu attend, façonne, dans le but que tout homme revienne de sa mauvaise voie. La Bible déclare que Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais. Ça, parfois, ça peut nous interpeller. Sur les bons, c'est normal, mais sur les mauvais... Et il fait même venir la pluie sur les bons et sur les mauvais. La pluie est considérée comme la bénédiction. Bon, nous avons été plus que bénis en Normandie, avec la pluie. Mais nous voyons que Dieu accorde les mêmes bienfaits aux bons et aux mauvais, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Si Dieu n'avait pas été patient et bon envers l'humanité, nous ne serions pas ici ce matin. Nous serions perdus. Mais parce que Dieu a été bon et patient envers nous tous. Si Dieu avait dû nous juger pour nos péchés, nous ne serions pas là. Mais la bonté de Dieu nous a poussés à la repentance. Raphaël le rappelait jeudi soir, Dieu nous a créés parfaitement. Comme le potier quand il termine son chef-d'œuvre. Il nous a façonnés. Et lorsque parfois nous désobéissons, il doit remettre le vase sur le tour pour nous façonner à nouveau. Et parfois il arrive que nous pouvons nous égarer, mais lui, Dieu, le divin potier, alors oui, essaye de nous redresser avec sa parole d'amour, de miséricorde, à nous refaçonner. Il ne veut pas que nous soyons simplement un vase qui est vil, mais un vase qui est un vase d'honneur. Amen. Notre Dieu, pour montrer sa patience, il est lent à la colère et riche en bonté. Vous voyez, là encore, lent à la colère, ça veut dire qu'il est patient. Et riche en bonté, donc ça marche de pair, nous dit encore la parole de Dieu dans le psaume 103, verset 8. Voilà. Pour que vous ayez le texte, pour que vous puissiez contrôler ce que je dis. Amen. Il est bon de contrôler la parole de Dieu. Voilà, ça évite parfois des contradictions. Paul, dans la première lettre qu'il avait écrite à l'église de Rome, donc la seule lettre, parce qu'il n'a écrit qu'une seule lettre, l'église de Rome dévoile toutes les abominations. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour vous parler des abominations. Mais ni les péchés que l'homme pouvait commettre. Mais je veux m'appuyer sur ce que Paul rajoute. L'homme sait qu'il est pécheur. Romains chapitre 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement, donc là les hommes, et bien que les hommes connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, donc auparavant c'est toutes des abominations, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils connaissent le jugement de Dieu. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Et parfois, ils en rigolent. Ils ne connaissent pas la gravité de leur acte.
Mais Dieu est patient et par Jésus-Christ, il a donné l'occasion à tout homme, à toute femme, la possibilité de recevoir l'expiation de leurs péchés. Paul dans Romains, chapitre 3, verset 25, le confirme. Il nous est dit encore, c'est lui, donc Jésus, c'était bon. Voilà. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, dis-je, il y a juste la suite, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Il y a une phrase qui m'a interpellé, il y a une expression, auparavant, au temps de sa patience. Auparavant, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, au temps de l'Ancienne Alliance. Paul ici parle donc de toute la période de l'Ancien Testament, pour décrire ce qui était le temps de la patience de Dieu. Parce que Dieu a laissé impunis ceux qui avaient la foi. Pour mieux comprendre, David, quand il a fauté avec Bathsheba, il n'a pas fait semblant. Dieu a usé de patience envers lui. Mais Dieu lui a pardonné. Il a même bénéficié des privilèges de la Nouvelle Alliance. Lorsque nous lisons dans le psaume 32, verset 5, la confession de David. Il a confessé son péché à Dieu. Et David dira, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » David avait la certitude que Dieu lui avait pardonné son péché. C'est sûr, il n'y avait pas Jésus-Christ, ils n'étaient pas encore nés. Mais ils avaient la foi. Ils savaient que Dieu avait été capable de pardonner. Mais malheureusement, le péché n'est jamais sans conséquence. Notamment lorsque nous voyons David avec son fils qui est mort, malgré tout, de cette relation pécheresse. Mais cela l'a poussé à la repentance. Et David est revenu vers Dieu. Et nous voyons par la suite combien il a pu marcher fidèlement dans les voies de Dieu. Dieu a été patient. Si Dieu avait dû le châtier pour son acte, il y a beaucoup de psaumes qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Mais Dieu a été patient. Et David a marché fidèlement ensuite dans les voies de Dieu. Il arrive des faux pas. Il faut savoir que revenir à Dieu. Quand l'Éternel a demandé au peuple d'Israël de rejeter les idoles, les abominations, c'est parce qu'il voulait les pousser à la repentance, à revenir dans leur mauvaise voie. Dieu avait prévu une destination heureuse avec ce pays de Canaan. Tous bénéficiaient de la même grâce, du même privilège. Tous étaient responsables de leur choix. Le pays d'Égypte, symboliquement, représente le monde. Et le pays de Canaan, le ciel où nous attend le Seigneur. Dieu a laissé le temps. Et Dieu laisse encore le temps aujourd'hui. À tout homme et à toute femme de venir à lui et d'expérimenter la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons tous, et tous les hommes dans ce monde ont la possibilité d'arriver à la bonne destination, celle qui a été promise par notre Dieu. Il use de patience et de bonté envers tous. Le peuple d'Israël commettait déjà les abominations lorsqu'ils étaient en servitude dans le pays d'Égypte. Ils adoraient les idoles des Égyptiens. Et pourtant, Dieu leur avait dit de ne pas se souiller avec les abominations de l'Égypte. Si Dieu n'avait pas été patient, il aurait pu laisser le peuple d'Israël périr. Ce n'aurait pas été compliqué de le faire périr en Égypte, vu qu'ils étaient dans la servitude. Et que Pharaon
les tenait sous le joug de l'esclavage. Mais dans sa grande beauté, Dieu les a sortis de l'Égypte, donc il les a sortis du monde. Il leur a rendu la liberté, cette liberté que nous pouvons avoir en Christ. De même que Jésus nous a libérés de l'emprise du péché, lorsqu'il nous a arrachés aux ténèbres de ce monde, il nous a arrachés des ténèbres de ce monde, non pas pour que nous gâchions cette liberté, en continuant à vivre comme nous vivions auparavant dans le péché, mais en cherchant à honorer Dieu par une bonne conduite, par cette vie nouvelle qu'il nous a donnée, en obéissant à sa parole. La parole de Dieu, ses lois sont justes et véritables pour ceux qui craignent l'Éternel. Dieu aurait eu tant d'occasions d'exercer son jugement sur ce peuple qui méprisait Dieu par son attitude. Ils avaient perdu la crainte de Dieu. Ils avaient une attitude désinvolte, une attitude outrageuse. Mais Dieu ne le fit pas. Il a voulu encore leur accorder une nouvelle chance. Il nous est dit que Dieu voulait honorer son nom, ne voulait pas salir son nom. Voilà, pareil, nous l'avons lu tout à l'heure, par égard pour mon nom. Et c'est vrai. Bien souvent, nous voyons, lorsque nous sommes au milieu de ce monde, nous sommes regardés. Et lorsque nous déclarons, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, si nous déclarons que Jésus guérit, que Jésus sauve, et qu'un jour nous quittions l'Église, Dieu est-ce exercer son jugement, que dira-t-on? Ah bah lui disait que Dieu était son Dieu. Lui disait que Dieu allait le guérir, mais Dieu est patient. Et c'est pourquoi je parle au nom de tous ces bien-aimés qui nous ont quittés. Je prie pour eux, afin qu'ils se rappellent que Dieu est patient, que Dieu est bon, et que Dieu veut les attirer à nouveau. Ils ont encore la possibilité de rejoindre la destination qu'il leur est offerte. Le peuple d'Israël était la proie des regards de toutes les nations. Dieu était leur Dieu, et Pharaon le savait en Égypte. Et imaginez un instant si Dieu avait exterminé son peuple dans le désert. Quelle aurait été l'image de Dieu aux yeux de tous ces peuples, de toutes ces nations? Pourquoi l'avoir fait sortir d'Égypte pour le faire périr ensuite? Il est bizarre leur Dieu. Et Moïse, il n'avait pas une place facile, avait cette lourde responsabilité de conduire ce peuple. Et Moïse aimait aussi ce peuple. Il rappellera à Dieu dans le livre des Nombres, chapitre 14, versets 13 à 16, combien Dieu, il fallait craindre Dieu, et combien il rappelle à Dieu ce qu'il a fait en Égypte. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, lorsque Dieu disait « Je vais exterminer mon peuple ». Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Car ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir d'amener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. » C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Dieu les préservera suite à la prière de Moïse. Et je dirais pour l'honneur de son nom. Mais chaque péché a toujours des conséquences. Lorsque nous appartenons à Dieu, nous ne pouvons pas pécher ouvertement devant Dieu. Nous devons respecter la sainteté de Dieu. Et nous voyons que cette génération qui a traversé le désert ne rentrera pas en terre promise. Ils vont errer 40 ans dans le désert. Ils auront bien marché.
mais ils ne verront pas la terre promise. Quelle tristesse! Et combien nous pouvons encore nous attrister lorsque des bien-aimés se corrompent volontairement avec le péché. Ou bien souvent, lorsqu'ils se corrompent avec le péché, ils sont déjà loin de la présence de Dieu. Mais nous voulons croire que Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande patience, peut les attirer à nouveau et les pousser à la repentance et à revenir de leur mauvaise voie, et qu'ils puissent un jour déclarer à nouveau l'Éternel est Dieu. Dieu n'en a pas fini avec eux. Dieu veut sauver ses bien-aimés. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais nous relâcher dans la prière. Ce n'est pas nous qui décidons à la place de Dieu. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est patient. Il nous le démontre. Et Dieu, dans sa grande bonté, peut encore attirer les cœurs à lui. Notre devoir, c'est de les porter dans la prière. Malheureusement, la parole de Dieu nous parle de ceux qui s'excluent du salut par leur endurcissement, par leur entêtement. Tous ceux qui refusent de reconnaître que Dieu est l'Éternel, le véritable. Tous ceux qui méprisent le nom de Dieu. Paul dira dans Romains chapitre 9, versets 22 et 23, « Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » C'est encore une phrase étonnante. Des vases de colère formés pour la perdition. Ce sont des hommes et des femmes qui refusent la grâce de Dieu, qui se sont entêtés, ne voulant rien savoir de Dieu. Mais Dieu est patient. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, ça c'est nous, les vases de miséricorde. Dieu nous a attirés à lui, qu'il a d'avance préparé pour sa gloire, pour la gloire. Amen. Au jour du jugement, la patience de Dieu aura atteint sa limite. Pour tous les vases de colère, il sera impossible alors d'entrer dans le pays promis. Tous les vases de miséricorde, par contre, en franchiront la porte. On ne pourra pas dire que Dieu n'a pas usé de patience et de bonté. Quand nous lisons tout le chapitre 20 d'Ézéchiel, nous constatons qu'il a continué, que ce peuple a continué à vivre en se détournant de Dieu par la pratique de ses abominations. Pourtant, Dieu a béni même au milieu du désert. Ils ont reçu la manne du ciel, de l'eau a jailli du rocher d'Horeb. De la viande en abondance leur a été donnée par Dieu lui-même, des cailles. Mais ce peuple a continué à désobéir. Ils se sont privés de tellement de bénédictions. Et ils ont engrangé les échecs. Parce que c'est ça la désobéissance. La désobéissance entraîne qu'ils perdent beaucoup de bénédictions. Et ils engrangent les échecs. Alors que l'obéissance, c'est tout l'inverse. La parole de Dieu nous dit que la route est tracée pour les enfants de Dieu. Les mauvaises décisions, les mauvais choix ont toujours de lourdes conséquences. Dieu a laissé faire. Il a usé de patience. C'est vrai, parfois nous entendons au milieu de ce monde, pourquoi Dieu laisse faire ceci, pourquoi Dieu laisse faire cela. Il use de patience. Jusqu'au jour où il décidera d'y mettre un terme. Des générations se sont enchaînées en Israël, mais n'ont jamais retenu la leçon. Nous voyons par la suite, les fils aussi ils ont même été très loin. Ils en sont même arrivés à sacrifier des nouveau-nés pour faire comme les nations.
Dieu dira même que dans leur péché, Dieu leur a donné des mauvaises lois, des lois mauvaises, afin qu'ils ne puissent plus vivre. Dieu ne voulait pas qu'ils sacrifient les nouveau-nés. Dieu voulait les faire rentrer en eux-mêmes, afin qu'ils comprennent que Dieu ne donne jamais de mauvaises lois. Dieu, ce qu'il donne est bon. Il veut notre bien. Si un jour vous entendez une parole de connaissance que Dieu vous donne des lois mauvaises, examinez très bien cette parole de connaissance. D'ailleurs, la parole de Dieu nous demande d'examiner. Parce que Dieu, ce qu'il donne, c'est pour notre santé spirituelle, pour qu'elle grandisse, non pas pour qu'elle nous égare. Ce peuple s'est obscurci dans cette ténèbre. Il n'avait plus le bon discernement. Il nous a même dit que Dieu ne va pas agréer leurs sacrifices et leurs offrandes, même si il nous a dit qu'il pensait que c'était une offrande, un parfum de bonne odeur, pour eux mais pas pour Dieu. Leur cœur n'était pas à Dieu, et ne pouvaient donc pas offrir d'offrandes agréables à Dieu. Rappelez-vous de Caïn. Caïn avait fait une offrande qui n'a pas été agréée par Dieu. Pourtant, on a pu dire, il a donné les produits de sa terre, mais parce que la disposition de son cœur n'était pas bonne. Vous pourrez donner autant d'offrandes que vous voulez, mais si votre cœur n'est pas disposé pour Dieu, ça ne servira à rien. Il faut que le cœur et l'offrande marchent de pair. On n'achète pas Dieu. Ce qu'on donne pour Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, on le fait de tout notre cœur, en reconnaissant de tout ce qu'il nous a apporté. Et ce n'est que peu de choses, lorsque nous considérons l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix. Nous savons que Caïn, ça l'a mené sur un mauvais chemin, parce qu'il s'est endurci. Là aussi, Caïn aurait pu revenir sur sa mauvaise voie. Dieu l'avait appelé, mais il n'a pas voulu écouter Dieu. Nous voyons encore à la fin du chapitre 20, au verset 30, combien grande est la bonté et la patience de Dieu. Car il promet malgré toutes les iniquités de juger et de rétablir ce peuple. Avec un rappel solennel tout de même. Ne vous souillez plus. Dieu est saint. Il n'y a pas de place pour la souillure en sa présence. Dieu veut un peuple qui lui appartienne à part entière, pas un peuple chancelant sur deux chemins, mais un peuple fidèle qui attend patiemment d'entrer dans le pays promis. Un peuple qui marche de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire, parce que ça sera un peuple qui vit l'obéissance de la parole. Un peuple qui saisit à pleine main les promesses de Dieu. Et nous croyons que Dieu levait la main pour nous les offrir. Dieu levait la main pour nous offrir les promesses de sa parole. Nous rejetons le péché car le Seigneur nous en a délivrés. Et s'il peut encore subsister parfois quelque idolâtrie dans nos vies, que Dieu nous en délivre. Vous savez, parfois il y a des idoles subtiles. Posez-vous la question, posons-nous la question. La parole de Dieu nous parle d'idoles de bois et de pierre, mais posons-nous la question s'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, simplement. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour savoir si Dieu n'a pas la première place dans notre cœur, c'est que nous avons une idole dans notre cœur. Dieu est un Dieu jaloux, parce que c'est un Dieu qui nous aime. On dit toujours, quand on est jaloux, c'est qu'on aime. C'est une bonne chose. Il y a de la bonne jalousie. Et est-ce que Dieu veut notre bien? Il a fait de nous des vases d'honneur. Et il veut faire de nous des vases d'honneur. Il veut continuer à travailler en nous. Il nous façonne jour après jour, afin que nous puissions lui apporter nos vases. Vous savez, Raphaël nous a parlé du contenant, le vase, mais il y a le contenu. Nous voulons lui apporter un parfum de bonne odeur.
qui est le fruit de nos louanges, le fruit de notre adoration, qui est le Saint-Esprit qui nous remplit. Nous voulons déborder pour le Seigneur et que nous puissions apporter à Seigneur toute la gloire qui reçoit toute la gloire de nos cœurs, de nos vies. Alors nous pouvons simplement lui dire ce matin, à lui c'est toute la gloire pour sa patience, sa bonté. Dieu est à l'œuvre. Nous le glorifions parce qu'il nous a sauvés. Nous le glorifions parce qu'il nous a lavés de tout péché. Et combien parfois nous avons du mal à comprendre ce peuple d'Israël. Et combien nous devons prier pour que Dieu nous préserve. Ne pas nous laisser aller. Nous nous réjouissons de voir que Dieu fait son œuvre au milieu de nous. Nous réjouissons de voir que la parole de Dieu vit et dans nos cœurs. Amen. Mais qu'elle soit toujours ancrée fermement. Nous avons toutes les bonnes raisons, que d'excellentes raisons, de marcher avec Dieu. Il n'y a que de bonnes raisons. Nous avons tellement été bénis. Si nous devions dire tout ce que Dieu a fait pour nous, on dépasserait largement le temps du culte et certainement de la journée, et certainement plus encore. Parce que Dieu a fait grâce. Parfois, nous rendons témoignage de ce que nous voyons. Mais savez-vous que Dieu fait encore plus de choses que nous croyons. Nous ne nous rendons même pas compte tellement Dieu nous aime et comment Dieu prend soin de nous. Dieu nous préserve de tout danger, jour après jour. Peut-être que dans le ciel, nous apprendrons des choses que Dieu nous avait gardées dans telle ou telle situation. Nous ne nous sommes même pas rendus compte, mais Dieu était là. Dieu nous connaît depuis le commencement. Il nous connaît et il nous emmènera jusqu'à la bonne destination. Alors ensemble, nous allons aller à la bonne destination ce matin. Croyez? Amen. Parce que nous allons obéir à la parole. Nous voulons retenir les enseignements d'Ézéchiel, ce peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël n'a pas appris, mais nous avons appris que marcher avec Dieu nous apporte joie, bonheur et assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. J'en ai autant besoin que vous. Amen, si ce n'est plus. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et qu'il nous aide jour après jour à lever les yeux vers lui et dire merci Seigneur. Nous n'avons peut-être pas reçu, nous n'avons pas été dans le désert. Nous n'avons pas, mais nous avons reçu grâce sur grâce. Avec Jésus à la croix, nous avons reçu bien au-delà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es saint. Merci mon Dieu parce que tu as posé tes regards sur nous. Oui Seigneur mon Dieu, nous sommes ton peuple. Même si tu as choisi ce peuple d'Israël, tu dis dans ta parole que nous n'étions pas ton peuple, mais tu nous appelles maintenant ton peuple parce que nous avons en Jésus-Christ cette nouvelle nationalité, la nationalité des enfants de Dieu. Nous sommes ton peuple et nous voulons te glorifier. Nous sommes ton peuple et nous voulons t'honorer. Nous sommes ton peuple et nous ne voulons pas te mépriser. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu, parce que tu as changé nos vies. Oh Seigneur mon Dieu, comment pourrions-nous gâcher ce que tu nous as donné en abondance? Oui Seigneur mon Dieu, nous voulons serrer ta parole, parce que ta loi, ta parole est bonne à nos cœurs, parce qu'elle nous apporte la vie, parce qu'elle est la vérité. Elle ne change pas. Elle est éternelle. Et Seigneur mon Dieu, c'est un guide parfait pour chaque jour de nos vies, pour chaque instant. Tu sais quand nous avons besoin et tu sais nous diriger là où tu veux que nous allions. Seigneur mon Dieu, tu as préparé la destination finale. Oui, nous avons encore des étapes à franchir. Mais ces étapes, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous y mèneras. Il y aura encore des épreuves, mais tu nous donneras de les surpasser. Parce que, Seigneur mon Dieu, nous ne baisserons pas les bras. Et nous ne devons pas baisser les bras. Tu t'es engagé par serment, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous engager par serment. Nous voulons renouveler notre engagement avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, je marcherai avec toi jusqu'au bout. Parce que je veux connaître le ciel. Je veux connaître le pays promis. Mais je veux voir mon Seigneur face à face.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.